Je voulais simplement vous demander ce que vous pensez De la situation. Oui. C'est dégueu là. Ben, c'est dégueulasse, c'est catastrophique ça. Pourquoi? Ne pas avoir fait prester et ne pas être payé. Qu'est-ce qu'il ferait? Personne, hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va au travail sans travailler. On n'a plus de goût de venir, on n'a plus de goût de rien faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'ai 52 ans, je pense avoir ma prépension aussi à 55. Bon, c'est encore supprimé tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous travaillez à la ville de Liège depuis combien de temps? Depuis 58. Donc vous avez pu voir finalement tout ce qui s'est passé depuis. Ben oui, ça, on n'a jamais vu ça, monsieur. On n'a jamais vu ça nulle part. Quelle est Qui c'est que ça la se cause de ce qui se passe actuellement, à votre avis? L'abus de tout. L'abus dans tout et dans tous les services. Au niveau de tout le monde. Il n'y a que les ouvriers qu'on ne saurait pas abuser parce que quand c'est de contribution, vous êtes toujours déclaré. Vous avez des petits salaires, on vous reprend encore dessus. Et vous voulez faire. Quelle pourrait être la solution, à votre avis? La solution, ben, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vendre ceci, vendre cela, ça ne changera rien. Hein? Dans quelques années, c'est encore recommencé. Pour moi, j'ai fait des carrières, et c'est pour les jeunes qui travaillent. Si je m'en vais à la prépension, j'espère quand même, bon, on ne me remplacera quand même pas. Je ne peux pas dire que je vais laisser ma place à une jeune, autrement je pars demain. Est-ce que vous avez l'impression que la population de la ville de Liège vous soutient plutôt? Non, ou bien... je ne crois pas. Elle s'en fout. Ça la gêne quand on ne ramasse pas les poubelles, ça sûrement. Hein, et des histoires. Ce qui les incommode, oui, mais le reste pas. Hein. Ils ne sont pas dans la situation. Chacun pour soi et Dieu pour tous maintenant. C'est tout. Et quelle serait la solution? La solution, croyez-vous qu'il y en a une? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Personne ne le sait. Ceux qui sont à la tête ne savent pas eux-mêmes. Que tu ne saurais faire qu'une chose, prendre sur le salaire comme toujours. Hein. Métropole économique, historique ou culturelle, Liège jouit d'une renommée que beaucoup de villes belges peuvent envier. Cité ardente avec son animation, son folklore et son accent, elle a une réputation de ville où il fait bon vivre. Et elle laisse souvent un souvenir émouvant à ses visiteurs. Et pourtant, depuis 3 ans de sombres nuages viennent obscurcir le paysage liégeois. Au rythme des poubelles qui se sont accumulées, à plusieurs reprises dans les rues de la cité, la ville a connu des moments difficiles. Voilà en effet qu'une autre image de Liège a fait son chemin. Liège qui ne peut plus payer sa dette ni son personnel, Liège au bord de la faillite. Et pourtant, ces problèmes financiers ne sont pas si récents. Depuis 50 ans, en effet, la ville présente un budget en déficit. Depuis 50 ans, sa dette n'a cessé d'augmenter, quelle que soit la majorité au pouvoir. Jugez plutôt. En 1930, le collège est libéral catholique. La dette est de 400 millions. En 1950, sous un collège socialiste communiste, la dette est de 800 millions. En 1960, les libéraux et les catholiques gèrent la ville. La dette est de 4 milliards. Le même collège en 1970, avec une dette de 7 milliards. En 1980, la dette a fait un grand bond, 22 milliards. Le collège est libéral socialiste. Enfin, aujourd'hui, en 1985, la coalition RPSW Écolo doit assumer une dette de 45 milliards. La projection de ces chiffres sur un graphique est saisissante. La progression de la dette durant les 15 dernières années est particulièrement préoccupante. Alors, pourquoi cette dette? Comment en est-on arrivé là?
Mais avant tout, une parenthèse. Il faut savoir que le budget d'une commune, c'est un peu comme le budget d'un ménage. D'un côté, les recettes, de l'autre, les dépenses. Pour une grande ville comme Liège, on arrive en simplifiant à la répartition suivante. 3 principales rentrées. La dotation du fonds des communes, les impôts communaux et les subventions, comme pour l'enseignement. Du côté des dépenses, 4 grandes rubriques. Le personnel, les frais de fonctionnement, les investissements, enfin le déficit des hôpitaux et du CPAS. Il faut savoir qu'une grande ville comme Liège doit faire face à toute une série de missions. La liste des services est évidemment impossible à faire ici. Il y a ce que nous pouvons voir tous les jours comme la propreté, l'activité commerciale, la sécurité ou l'aménagement urbain. Mais aussi des choses capitales comme la santé, l'aide sociale ou l'enseignement. Sans oublier des secteurs comme les relations humaines, la culture ou les sports. On conviendra que la plupart de ces services concernent bien davantage que les 200 000 habitants que compte actuellement la ville. Liège est en effet la métropole d'une agglomération de plus de 600 000 habitants et le centre d'une province d'1 million d'habitants. Tous ces services rendus au public coûtent cher. Trop cher, selon certains. Chacun à Liège, qu'il s'agisse de partis politiques, de syndicats ou d'associations professionnelles, a sur le budget de la ville son point de vue. Et tout d'abord, sur les recettes. La principale est le fonds des communes, c'est-à-dire une part des impôts qui doit être ristournée par l'État central aux communes. Cette part est fixée par une loi. Liège accuse l'État central de ne pas ristourner ce qui lui est dû. La seconde recette est l'impôt communal propre. Il transite par l'État central, lui aussi. Liège accuse l'État central de ristourner cette somme avec un retard de 2 à 3 ans, parfois, l'obligeant ainsi à emprunter. Enfin, certains reprochent au collège précédent d'avoir été négligent et d'avoir raté des subsides, notamment pour certains travaux. Voilà pour les recettes, voyons les dépenses. La masse salariale du personnel constitue la part la plus importante du budget. La ville de Liège est un important pourvoyeur d'emplois de la région. Certains n'ont cependant pas hésité à dire que la masse salariale était trop importante, que l'on avait engagé trop de personnel. Le problème des barèmes de ce personnel et de sa quantité a sans arrêt été au centre de la crise liégeoise. Et puis, il y a les trous. Les petits et les grands. À l'heure où l'on ne parlait pas encore de crise économique, où les emprunts étaient faciles à obtenir, on a voulu moderniser la ville, en faire une métropole prestigieuse. À une certaine époque, pas si lointaine, expropriation et investissements immobiliers furent nombreux. L'addition est très difficile à régler aujourd'hui. Le CPAS fait lui aussi l'objet de polémiques. Rappelons que c'est la ville qui prend en charge son déficit. Liège, comme beaucoup d'autres villes, estime que des charges sociales comme les hôpitaux ou les minimex sont trop lourdes pour elle seule. On lui rétorque souvent que ces services sont mal gérés et trop coûteux. Un autre élément ajouté au dossier, la fusion des communes. Destinée à rationaliser la gestion des communes, elle a eu, semble-t-il, l'effet contraire, autrement dit une augmentation des charges. D'autre part, alors qu'on a remis les compteurs à zéro pour la dette de beaucoup de villes, à Liège, on l'a maintenue. Le nouveau Liège partait avec 13 milliards de dettes. Enfin, Liège, pas plus que les autres, n'a échappé à la crise énergétique. Hausse du carburant, de l'électricité, donc hausse des frais de fonctionnement. Mais là, personne n'oserait chercher à Liège le responsable de ce phénomène économique. Depuis longtemps, Liège, comme d'autres villes du royaume, n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Elle s'est alors tournée vers les banques pour emprunter. Mais attention, l'argent que l'on emprunte, il faut bien sûr le rembourser, de même que les intérêts. La charge de la dette, c'est-à-dire les remboursements plus les intérêts,
devient alors une dépense de plus. Le déficit augmente et on emprunte à nouveau pour tenter de le combler. C'est exactement ce qu'on appelle un cercle vicieux. On emprunte toujours plus pour combler un déficit qui augmente en proportion. En 1983, par exemple, la charge de la dette représentait à peu près l'ensemble des salaires versés au personnel communal. Vient bien sûr un moment où on perd la confiance des banques, on ne présente plus de garanties suffisantes et les banques ne prêtent plus. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Liège en 1981. Que faire à ce moment pour éviter le désastre? Eh bien, se tourner vers les capitaux publics, c'est-à-dire vers l'État central, et négocier. C'est la raison pour laquelle le bourgmestre et autres échevins ont pris aussi souvent la route de Bruxelles, direction ministère de l'Intérieur. N'oublions pas cependant un troisième larron, la région wallonne. Depuis 1980 en effet, c'est-à-dire depuis la régionalisation, c'est la région qui exerce la tutelle sur les communes et non plus l'État central. La région doit donc veiller sur la bonne gestion des communes. Elle doit veiller à ce que ces communes soient gérées dans le bien de tous. C'est un peu flou comme attribution, mais cela signifiera que les plans d'assainissement et le cadre notamment passeront par son approbation. Nous voici donc sur la route de Bruxelles pour solliciter l'aide de l'État central. Mais n'oublions pas, Liège n'est pas la seule ville à connaître ce genre de problème et l'État central lui-même n'est pas à l'abri des angoisses que lui procure l'état de ses finances. Ajoutons à cela un élément politique non négligeable, la nouvelle majorité liégeoise n'est pas la même que celle du gouvernement national. La partie sera donc serrée. Et dès 1982, le ministre Nothomb annonce la couleur, pas de traitement de faveur pour Liège. Bruxelles dit donc en substance, d'accord, nous allons vous aider, mais assainissez d'abord vos finances. De 1982 à 1985, on verra souvent de ces allers-retours province-capitale, capitale-province, pour proposer des plans d'économie. Combien? On n'en sait trop rien. Après de nombreuses péripéties, on en arrive finalement à une signature d'une convention. L'État crée un fonds d'aide au redressement des communes qui permet à Liège de supporter sa dette remboursable en 20 ans. La commune s'engage à équilibrer son budget jusqu'en 88 et elle hérite au passage d'un inspecteur régional qui contrôlera toutes ses dépenses. En 3 ans, la cité ardente a pris une sacrée douche froide. On va, comme on dit, se serrer la ceinture. Les Liégeois héritent de nouvelles taxes, mais sans discussion, ce sont les agents communaux qui prendront la plus grande partie de cette douche. Alors, ces agents communaux, qui sont-ils et comment ont-ils réagi? La ville de Liège est, après quoi qu'il semble, la deuxième entreprise de Wallonie. En 1980, plus de 12 000 agents occupés, dont 4 500 enseignants. Ces agents communaux sont payés selon des barèmes régionaux, en principe plus avantageux que les barèmes de l'État. Ces barèmes furent souvent au centre des débats. Ces quelques images tournées à la cité administrative illustrent bien un des aspects du travail communal, c'est-à-dire un service rendu au public. Mais il existe des secteurs communaux dont l'activité est en lien plus étroit avec l'activité économique en général. C'est le cas de l'abattoir public de Liège. Ici, agents communaux et travailleurs privés se côtoient. En tout, 460 personnes occupées sur le site. Avec un budget prévu en équilibre pour 1985, l'abattoir de Liège est devenu le plus important de Belgique pour les bovidés. Mais c'est aussi un exemple intéressant de service qui pourrait être convoité par le secteur privé. Lorsqu'on examine d'ailleurs avec un peu de recul la crise liégeoise, on ne peut s'empêcher d'imaginer que c'est d'une manière générale la gestion d'une entreprise de type public comme la commune qui est visée. Liège n'étant qu'un aspect d'une politique plus large développée au niveau de l'État central. Le service de la voirie est celui à travers lequel la crise liégeoise a eu ses aspects les plus spectaculaires.
Chacun garde en mémoire l'état d'immondice dans les rues de la ville. En mai 1985, le pape va visiter Liège. Le personnel communal non payé suspend ses activités. La veille de la visite papale, une entreprise privée commanditée par le commerce liégeois dégage le parcours. Ces images, tournées à la sauvette tôt le matin, constituent peut-être un symbole. Il y a en tout cas à Liège un lieu que les agents communaux ont réellement transformé en symbole. Un lieu qui s'inscrira dans l'histoire de la lutte des travailleurs liégeois, la Dalle. Juste à côté de l'îlot Saint-Georges, cet endroit d'apparence paisible est devenu depuis 1982 le rendez-vous de plusieurs milliers de travailleurs défendant leur emploi ou leurs acquis. Les trois organisations syndicales, unies d'abord puis défendant des stratégies différentes par la suite, ont joué dans la crise liégeoise un rôle important. Les rapports qu'elles ont entretenus avec le pouvoir communal sont passés par tous les stades, depuis l'union franche jusqu'à la contestation la plus virulente. Pendant des semaines, ce sont les voix des délégués syndicaux qui ont retenti dans ce nouveau cadre. On mobilise les gens pour de toute manière ne pas se laisser faire. Je crois que personne parmi vous ne va applaudir au passage au barème de l'État, au licenciement des temporaires ou éventuellement au paiement intermédiaire, je ne pense pas. Je crois que c'est le cas pour personne. Par contre, ce qu'on sait aussi, en fonction des assemblées, c'est que le personnel en a vraiment ras-le-bol. Et je crois que si nous aimons le travail, on le prouve, mais il faut à tout le moins qu'on soit payé. Il n'est plus question de nous prendre un franc. Nous ne voulons plus perdre un emploi. Nous l'avons dit, tout le monde l'a dit, le personnel communal doit continuer à résister. L'inquiétude, la révolte, l'espoir, la déception. Les agents communaux en ont vu de toutes les couleurs. Entre 1983 et 1986, les pertes salariales iront de 15 à 30%, selon les cas. La masse globale de l'emploi diminuera. Souvent, les agents communaux ont eu l'impression de jouer le mauvais rôle d'un film dont ils ne sont pour rien dans le scénario. En gros, c'est dégueulasse. Il n'y a rien à faire. Toutes les années, ça va se reposer. Il y a un trou à boucher, il faudra le boucher, il n'y a rien à faire. Solution à laquelle je crois qu'à mon avis, c'est au gouvernement central à faire l'effort. C'est pas la ville qui saura le faire, ce n'est pas vrai ça. Si ce serait la même coalition qu'avant, on n'aurait pas tant de misère que maintenant, ça certain. C'est des grands qui doivent payer, pas les petits ouvriers. Hein. Quand ils vous auront tout bouffé, ils vous feront peut-être la charité. Moi, je me fous de ce qui se passe après 88, quand vous lâchez des histoires pareilles. Ça vient de la part du bourgmestre. On est seul, c'est tout. Et le gouvernement a bien manœuvré pour qu'on soit tout seul. C'est attaqué à plusieurs villes, mais séparément. Car le trou que la ville subit, c'est le collège, et ça, c'est dommage, personne ne s'en rappelle, c'est le fameux collège 58-70, et qui était à cette époque à la tête de la ville, messieurs les PSC et messieurs les libéraux, qui aujourd'hui voudraient faire un semblant de geste, parce que toutes ces expropriations aussi, qui les a faites? Monsieur Jean Lejeune et toute sa clique, ça on ne le dit pas assez. Il faudrait un peu leur dire à toute la population, parce que c'est trop facile de toujours taper sur les VM et de ne pas taper sur les autres. Sept semaines de grève en 1983. De très nombreuses manifestations, 50 000 personnes à Bruxelles, à l'initiative de la FGTB. Des grèves de la faim. Liège a connu, en 1983, des événements graves. Eh bien, c'est aussi criminel. Criminel de placer à nouveau les agents communaux sans traitement, sans tenir compte que la majorité des salaires est aux alentours de 30 000 francs. Et que quand on gagne 30 000 francs, on n'a pas le moyen de se permettre de ne pas avoir son salaire.
Le 9 juin 1983 est une journée historique. Ces images feront le tour du monde. Une bataille d'eau oppose pompiers et gendarmes. En ville, armée et protection civile ramassent les poubelles. Des incidents éclatent. Le 8 juillet, c'est l'hôtel de ville qui sera envahi par les agents communaux. L'hôtel de ville est le centre de la vie politique liégeoise. C'est là que les décisions importantes sont prises. Alors il est capital de mieux faire connaissance avec les acteurs de cette pièce. J'occupe ici un fauteuil convoité, celui du bourgmestre, capitaine du navire communal qui parfois se transforme en Titanic menacé de toutes parts par de très dangereux récifs. L'équipage, c'est-à-dire à ma gauche le secrétaire communal et de part et d'autre les 10 échevins, chacun responsable d'un département spécifique. Le bourgmestre avec les échevins forme le collège qui se réunit régulièrement afin de mener le bateau à bon port. En face du collège, les conseillers communaux. Vous avez, en tant que citoyen, l'occasion de les élire tous les 6 ans, lors des élections communales. En principe, donc, ils parlent ici en votre nom, expriment vos avis, défendent vos intérêts. Toute décision impliquant l'avenir de la commune doit être votée à la majorité, c'est-à-dire la moitié des voix plus une. Ici, à Liège, par exemple, la majorité, c'est 26 voix sur 51. Le résultat des élections est donc déterminant pour la formation d'une majorité. En 82, à la suite des votes émis, le RPSW obtenait 23 sièges, l'UPL 21, Écolo 6 et les communistes obtenaient quant à eux 1 siège. Aucun parti n'obtenait donc la majorité et la mise en place d'une coalition devenait nécessaire. C'est ainsi que, pour la première fois, les écolos se voyaient associés à la gestion des affaires publiques en formant la majorité avec le RPSW, soit 23 sièges plus 6 égale 29. Une fois la majorité installée, elle se choisit un bourgmestre et 10 échevins. Voilà, les rôles sont distribués et la séance peut bientôt commencer. Juste le temps pour les uns de retoucher leurs répliques, pour les autres de répéter leur rôle. Ici, en 1983 et 1985, des débats essentiels se sont déroulés dans une atmosphère bien souvent très loin de l'indifférence. Voilà comment nous allons organiser notre débat. L'échevin des finances et du budget va exposer, commenter, préciser devant le conseil communal l'ensemble de nos propositions. Cette proposition sera soumise au Conseil des ministres, dont j'ai des raisons de croire qu'il pourrait, dès vendredi, débloquer une situation qui est pénible, et particulièrement pénible pour le personnel communal. Monsieur l'échevin des finances et du budget. Bon, écoutez. L'application des 3,5% serait faite sur le salaire brut de tous les membres du personnel. Qu'est-ce qui va se...
Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour les membres? Nous venons de le voir, cet endroit a connu des moments intenses et mouvementés ces dernières années. Mais c'est surtout un lieu qui a valeur de symbole. En effet, dès que les décisions sont prises ici, plus question de revenir en arrière. La pièce a bien entendu ses premiers rôles, le bourgmestre et les chefs de groupe, c'est-à-dire des tendances politiques. Mais le vote constitue aussi le moment ultime et public de négociations, d'accords discrets qui se font dans la pénombre propice des couloirs et des antichambres. La gestion d'une commune est donc éminemment politique et les instances des partis jouent ici un rôle capital que personne n'oserait nier. Importance des partis politiques, mais aussi importance des médias. Précédent plan d'assainissement, vous avez proposé. La CGSP et le SLFP, même flics, sont d'abord et avant tout des travailleurs qui crèvent de faim comme vous. Et pas question qu'on matraque. La presse écrite et audiovisuelle a joué dans la crise liégeoise un rôle essentiel. C'est elle qui informe les Liégeois, mais aussi le pays entier, voire l'étranger, sur ce qui se passe à Liège. C'est elle qui véhicule les réactions des principaux acteurs de la crise. C'est elle qui annonce les décisions cruciales. Pas de long week-end pour les membres du gouvernement. Ce matin, comme chaque vendredi, Henri Cougnard, il y avait une réunion du Conseil des ministres. Le gouvernement devrait prendre une décision sur les finances de la ville de Liège. Le gouvernement devait dire s'il acceptait oui ou non le projet d'assainissement, le plan d'assainissement mis au point par les autorités communales liégeoises. Alors la réponse est venue, c'est oui. En effet, le Conseil de cabinet a approuvé, a donné son feu vert au plan d'assainissement adopté mercredi dernier par le Conseil communal de Liège, un plan qui prévoit le retour à l'équilibre budgétaire d'ici 1988 par la réalisation d'1,6 milliard d'économies nouvelles, dont la moitié sous la forme d'une cotisation de solidarité de 3,5% imposée au personnel, une mesure contestée d'ailleurs par les agents communaux. Mais cela, c'est une affaire à régler par la ville de Liège, a fait remarquer en substance le ministre de l'Intérieur, M. Nothomb. Le gouvernement a donc rouvert le robinet du fonds d'aide à la ville. Le personnel communal sera payé dans le courant de la semaine prochaine, le temps de passer les ordres de paiement. Autre décision à retenir du Conseil, à propos de la guerre des étoiles, le gouvernement va constituer un groupe de travail.